J'en ai une, mais elle est belle. Hein. T'es au courant de ce qu'on va faire aujourd'hui? Allez, dis-le! Non, Mais pourquoi tu le dis pas? parce que c'est nul. Moi, je trouve que t'es au courant pour la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du monde. Ça se fait comme blague. Non? Blague à part, cette visite du barrage d'Itaipú fut riche en enseignements. En effet, cette mégastructure longue de 8 km génère plus de 90% des besoins électriques du Paraguay et 19% de ceux du Brésil. Ce barrage est le fruit d'une étroite collaboration entre ces deux pays et il était jusqu'en 2011 le plus grand du monde. Il aura fallu l'équivalent en métal de 380 tours Eiffel pour sa construction. Conscients de leur impact écologique, ces deux gouvernements font le maximum pour minimiser et harmoniser son fonctionnement vis-à-vis de l'environnement. À titre d'exemple, avant sa construction, ils ont mis en place des équipes chargées de prélever la faune et la flore dans la zone qui serait inondée, afin de créer plusieurs réserves naturelles. Et cet après-midi, parce que là ici on va continuer un petit peu la visite, mais cet après-midi, on ira voir également la réserve naturelle qui est attachée à Itaipú, où ils conservent toute la faune qui était là, si j'ai bien compris, avant qu'ils construisent le barrage, parce que pendant des années, ils ont pris des animaux qui étaient dans la région qui allaient être inondés, les remettre dans une réserve. Ils sont délocalisés pour les... Alors il est tôt, c'est pas grave, parce que c'est pour une bonne chose. On va aujourd'hui, grâce à Elisa, rencontrer normalement des locaux Guarani que son oncle connaîtrait, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Oh, j'ai la voix du matin. T'as pas mal tous les 5 heures. Coucou, salut. Quand on lui a demandé justement si elle connaissait une communauté Guarani, elle n'en connaissait pas, mais dans les jours qui ont suivi, avant qu'on vienne ici chez elle, elle a demandé à son oncle. Et donc en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'elle nous a dit, mercredi, miércoles, vamos un Guarani pueblo. Ok. Je sais plus si j'en étais à 2, à 3 ou à 4 cuillères. On va dire que ça c'est bon. On s'est levé à 5h du matin comme tu l'as vu dans le plan d'avant, mais on n'est pas parti tout de suite finalement. Pendant la nuit il a plu. Et d'ailleurs tu entends encore une fois à mon nez que mon corps, les changements de température, il a un peu du mal. Comme il a plu cette nuit, en fait à 5h30 du matin, on voyait pas Elisa ici dans sa maison. Elle nous a envoyé un message sur WhatsApp pour nous dire qu'en fait elle avait envoyé un message à son oncle pour savoir si c'était praticable, tout simplement. Parce que comme tu as pu déjà le voir dans nos vidéos, quand il pleut, parfois tu sais pas aller où tu veux. Et si on veut pas rester bloqué 3 jours en allant voir ce village, on peut pas. On doit savoir si les routes sont praticables, donc elle a envoyé un message à son oncle et apparemment les routes sont pas trop praticables. En revanche, elle a un autre oncle qui est plus près d'ici et avec un lieu plus accessible, donc on va voir ce que ça donne. Ahora ya mi tío. ¿Dónde vamos? Y vamos a salir otra vez. ¿Sí? Acá. Maniobra. Et Gregorio me disait que, en gros, pour le peuple Guarani, c'est l'inverse de chez nous. C'est-à-dire que c'est la femme qui va travailler dans les champs et c'est l'homme qui reste à la maison, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de manger, etc., etc. Pour l'instant, l'école est ouverte, il y a des enfants à l'école, mais en fait, quand il pleut, il n'y a pas de véhicule qui vient chercher les enfants à l'école, donc ils doivent marcher. Et comme c'est de la terre battue, quand il pleut trop, c'est compliqué pour marcher dedans, donc il n'y a pas école, l'école est fermée. Ah ok. Et en fait, ils n'ont pas les moyens pour l'éducation ici au Paraguay, surtout le peuple Guarani, qui est... le gouvernement n'a pas envie de les aider, alors que... Ils vendent leur terre, de ce que j'avais compris. Oui, c'est ça, ils vendent leur terre, alors qu'au final, c'est le peuple... C'est le premier peuple, c'est le peuple original d'ici, quoi. Et ça, c'est un champ de manioc.
Honnêtement, on réalise à peine la chance qu'on a d'être là. La communauté Guarani a été victime de leur propre état. Celle-ci est donc devenue méfiante. On ne remerciera donc jamais assez Elisa et son oncle Gregorio pour cette opportunité. On apprend des autres avec humilité, on essaie de rendre à notre échelle, de donner quand on peut, et de garder à l'esprit que notre vision du monde est loin d'être la seule réalité. Ça nous met face à ce qui, selon nous, est la normalité, ce qui coule de source, ce qu'on ne questionne plus, et qu'on a tendance à prendre pour acquis. On est en pleine activité. Activité cuisine pour Elisa, pour la remercier aussi un petit peu de toute la semaine et lui faire découvrir un petit peu notre culture. Elle nous a fait découvrir sa culture, nous on va lui faire découvrir un peu de la nôtre. En fait aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa fille et du coup elle nous a demandé de lui faire un repas traditionnel. Et donc on fait du vol au vent. Voilà, donc on est en train de réaliser notre vol au vent et ça a l'air vachement bon. Ouais parce que le poulet ici il est vachement meilleur Ah ouais en Belgique. Ouais. Fais goûter un peu. Ah. C'est bien. È lecco. Évidemment pour accompagner ça, des frites quoi. Et de la purée parce que ça fait 3 jours qu'elle nous fait faire des frites. Je pense qu'elle a vraiment apprécié les frites belges. Et comme hier, il y a son oncle qui est venu, il a dit « Oh, vous faites des frites pour mon oncle !» Et les gens disaient « Oh, vous faites des frites pour ceux qui viennent !» Mais bon, des frites pour 9, c'est un peu déconné. Donc on a dit qu'on faisait un peu de frites et de la purée. Mais c'est aussi une preuve que on a géré la cuisson, on a maîtrisé la cuisson avec notre casserole et notre réchaud. Elles étaient parfaites et du coup on en redemande. Donc c'est bien, le savoir-faire belge est à l'œuvre. Et aussi, aujourd'hui on a passé notre journée à aider Elisa, parce que demain elle ouvre son magasin. Et pour l'ouverture de son magasin ici, son nouveau magasin, elle lui a fait des donuts. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on fait des donuts pour elle, pour l'aider. Et demain, je vais faire des petites sculptures de ballons pour les enfants. Et c'est aussi une manière à nous de la remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous cette semaine. Parce que bon, elle nous a accueillis sans aucune contrepartie. Elle nous a ouvert sa porte, elle nous a fait découvrir de la nourriture, elle nous a fait découvrir des gens. Elle nous a fait visiter t'as vu tout ça dans la vidéo, fatalement. Mais voilà, quand on te donne autant, t'as envie de le rendre. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind. C'est le jour du grand jour. Je vais faire mon travail que je fais en Belgique, mais ici je vais le faire gratuitement pour remercier Elisa. Et c'est aujourd'hui. Allez, vas-y. C'est dans 8 minutes quoi. Dernier jour chez Elisa et avant de partir, Elisa toute sa famille au final, nous invite à faire un asado traditionnel. Donc on voulait en faire un en Argentine, ça s'était pas fait. Non. Et ben du coup on en fait un mais au Paraguay. Voilà. Je vais aller voir s'ils ont donné un coup de main. Ouais. Ustedes necesitan ayuda? No, ya está completo ya. Un poquito tarde nomás ya. Y ahí ya sobre las brasas del carbón se echa la carne. Tú eres el jefe. Sí, el encargado de la parrilla los domingos. Y ahí ya está listo para... Tú eres suave con tu carne. Sí, claro, tiene que tener la delicadeza para que sea blanda. Que abren para bodegas de briga. Debe ser espacio. Cristian, ¿Sí? te quiero. Y vamos a probar después, vamos a ver qué tal sale. Todo eso es para ¿cuántas personas? Y este suele ser para 8, 7. ¿8? Sí. 8 personas para todo eso? Sí. Oh. No,
Cuando la carne se cocina se achica porque medio que se deshidrata un poco. Ah, Entonces, ahí parece el grasa. Sí, Ah, exacto. sí, sí. Este es generalmente para una persona uno. Ah, Y este es muy fino, entonces este es una persona entera. sí, sí. Dependiendo de la temperatura, Sí. suele durar unas 2 horas y media de cocinado. Ah, Pero yo hice una temperatura alta y puede ser que salga en 1 hora y media o 2 horas. ah, sí. Y ahí ya. Necesita mucho tiempo para un asado. Generalmente se hace en fuego lento Ah, para que se cocine lentamente de afuera hacia adentro. Y así cuando quitas, sí. adentro queda jugoso. Ah, No se pierde el jugo, la carne es bien jugosa. es una ciencia. Sí, toda la ciencia. Se necesita ese conocimiento de la carne. Sí. ¿Tú piensas que hay bastante carne con eso también? Claro. O sea, es para la picada. Ah, es solamente para picado Sí, eso. el Es el chorizo. aperitivo. El aperitivo. Ah, Y después el asado. Es comer mucho. es demasiado, ¿no? Exceso. Je voulais aider l'assadeur. L'assadeur, c'est celui qui fait le barbecue. Mais on Et- n'aide pas l'assadeur. On n'aide pas l'assadeur, on peut pas. Du coup, il travaille tout seul. Donc il est très concentré et il fait très bien ça. Mais du coup, pendant qu'il faisait ça, quand même, au début, je parlais un peu avec lui. Et le prix de la viande. Le prix de la viande, c'est... c'est déconné. C'est Ici, moins de 5 euros le kilo. c'est ça. Ça doit être genre 4,20 euros, quelque chose comme ça. Et, ouais, et pas pour n'importe... Enfin, je veux dire, pour la viande que tu as vue sur le barbecue. Donc c'est the viande, quoi. Un beau gros morceau bien charnu de bœuf. Et ben, c'est pour ça aussi qu'ils en prennent autant, en fait. Et à côté de ça, les saucisses que tu as vues sur le grill, elles coûtent plus cher que la viande. C'est l'inverse de chez nous. Chez nous, c'est Mais c'est parce que chez nous, c'est fait avec les déchets. Ici, c'est pas Ouais. fait avec les déchets. Ici, ça. ici c'est de la vraie viande dans les saucisses, quoi. Ici, ils font ça tous les dimanches, un assado. Donc c'est un repas c'est un repas vraiment traditionnel, assado, qui se fait tous les C'est comme dimanches. le poulet rôti chez nous, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, c'est aussi ce qui se fait à tous les événements, donc anniversaire, mariage, et j'en passe. Ben, en même temps, c'est logique, parce que il fait beau toute l'année. Donc, Et la viande coûte pas cher. beau toute l'année, viande qui coûte pas cher, tu sors le grill et ben, tu te fais tes saucisses. Il y a 10 fois de trop, on est 6. Ouais, c'est décodé. Le pire, c'est qu'on leur a dit Et- n'exagérez pas. Mais ça, c'est le propre de Elisa qui est juste là. C'est demasiado carne. No. ¿Cómo Nosotros no? comemos cada persona medio kilo de carne en Paraguay. ¿Solamente un medio o más? No, medio. Ahí hay más. Hay más. Hay más que un medio. para una persona. Sí, Después, si nosotros no comemos todo, sí. eso se guarda y a la Es noche. para mañana. Para Por la mañana noche. se corta todito, se pone huevo. Ah. Nunca ese no desperdiciamos. Sí. Sí, sí, sí. Y Cristian me dice que hay una guerrilla, un poquito guerrilla para saber cuáles son las mejores asados. Las mejores asados, Argentina o Paraguay. Ahí ya es difícil. Igual. Une semaine intense et riche en émotions s'achève ici. On en aura fait des rencontres, des échanges, et des progrès en espagnol aussi. Il est maintenant temps de laisser Elisa, Christiane et Mireia et de reprendre notre route pour de nouvelles aventures. Grâce à eux, nous avons pu sortir de notre plan de route pour vivre des choses merveilleuses. Et c'est sans doute ça le plus beau quand on voyage, laisser l'inconnu s'inviter, se laisser surprendre par l'imprévu et le rendre inoubliable. Et accessoirement, bouffer jusqu'à devoir déboutonner son pantalon, c'est pas mal non plus.